sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. J'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous connaissez notre règle, nous devons toujours ici retourner et rendre toute la gloire à Dieu pour ses merveilles et ses bontés dans nos vies. Voilà. Alors, donc pour toutes les personnes qui viennent, qui regardent, qui se promènent, parce qu'il y en a beaucoup, ben voilà, vous pouvez regarder l'ensemble des vidéos, voir un petit peu la tendance de la chaîne. Donc moi, je suis simplement Grâce, je suis une chrétienne, je partage les choses que Dieu met dans mon cœur. Et surtout, si tu as à cœur de pouvoir connaître les voies de Dieu, apprendre à développer une relation avec Dieu, mais je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Alors par contre, n'oublie pas de cocher sur la cloche de notification, mais ça te permettra simplement d'être au courant à chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà un peu. Donc j'espère que vous passez et que vous préparez surtout bien vos fêtes de fin d'année. Voilà, et surtout n'oublions pas de vraiment rendre grâce à Dieu pour cette année parce que c'était une année assez spéciale pour nous tous. Je veux partager avec vous cette vidéo. Cette vidéo, en fait, elle est inspirée des faits de société, elle est inspirée de ce que moi j'observe, elle est inspirée de ce que moi je fais, elle est inspirée de tout ce que nous voyons à travers la télé, à travers les réseaux sociaux, vraiment tous les faits de société, que ce soit les faits de société chrétiens ou même pas chrétiens, mais vraiment, ça va nous permettre de pouvoir comprendre quelque chose. Et donc, le texte de base de ce partage, et surtout, j'avais oublié le titre. Le titre, c'est simplement « Soyons sourds et soyons muets ». Je répète, le thème de mon partage avec vous, c'est simplement « Soyons sourds et soyons muets ». Voilà. Donc, le texte de base se trouve simplement dans le livre de Ésaïe 42, au verset 19 à 20. C'est assez long, donc je vais le lire rapidement pour vous, qu'on puisse comprendre. Donc, Ésaïe chapitre 42, versets 19 à 20. Que nous dit Ésaïe 42, versets 19 à 20? Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Et au verset 20, ça dit simplement: tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Voilà. Donc, à travers le livre de Ésaïe 42, au verset 19 à 20, Dieu nous parle d'une attitude. Dieu nous parle d'une attitude qu'on doit avoir quand on veut marcher avec lui. Dieu nous parle d'une attitude qu'on doit avoir si on veut avoir une vie chrétienne épanouie. N'oublions pas que lorsque Dieu nous donne un commandement, lorsque Dieu agit dans nos vies, tout ce que Dieu fait avant toute chose, c'est pour le salut. Tout ce que Dieu fait en nous, au travers de nous, c'est pour le salut. La première des choses, c'est d'abord pour le salut. C'est pour nous sauver, c'est pour nous aider et que notre vie puisse le glorifier. Et dans ce passage de Ésaïe 42, verset 19 à 20, Dieu nous parle du comportement qu'un serviteur de Dieu, un messager de Dieu doit avoir. Lorsque nous lisons la Bible, par exemple, vous verrez qu'il y a différentes directives que Dieu donne. Il y a des directives qui sont des ordonnances. C'est-à-dire, voilà, c'est ça que tu dois faire et pas ça. Dieu te dit, ne va plus par exemple dans le monde, ne va plus en Égypte, ne t'habille plus de cette façon ou une autre. Ça, c'est une ordonnance. Mais il y a aussi une autre directive que Dieu donne qui nous parle de l'attitude à avoir. Quand Dieu nous dit par exemple d'avoir de l'amour, d'avoir de la tempérance, ça c'est une attitude. Voilà. Quand Dieu nous dit tu honoreras ton père et ta mère, c'est une ordonnance. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de nous. C'est une directive que si tu n'obéis pas à ça, ça va être compliqué pour toi. Donc, il faut vraiment faire la différence entre des ordonnances, c'est-à-dire les ordres que Dieu nous donne, et aussi il y a des choses qui sont liées à l'attitude. Et donc, dans l'attitude, il y va en fait de notre volonté. Quand Dieu nous dit par exemple de pardonner, il va te demander de pardonner, mais c'est toi qui as la clé du pardon.
Dieu ne pourra pas te forcer à pardonner. Voilà un petit peu pour vous expliquer un petit peu les nuances entre les ordonnances et les attitudes. Et le partage que je veux avoir avec vous aujourd'hui, c'est simplement, comme je vous ai dit, le thème, c'est soyons sourds et soyons muets. Pourquoi nous? Nous tous qui aspirons à aller vers Dieu, à suivre Dieu, à chercher Dieu, Dieu nous demande d'avoir cette attitude-là, d'être sourds et d'être muets. Si nous voulons être des serviteurs de Dieu, si tu veux être une servante ou un serviteur de Dieu, tu dois développer la surdité, donc être sourd, et tu dois être muet. Une personne sourde, c'est une personne qui n'entend pas. Une personne muette, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Donc, pour être serviteur de Dieu, tu dois développer et accepter, choisir d'être sourd, choisir d'être muette, de choisir de ne pas écouter des choses, choisir de ne pas dire des choses, choisir de ne pas parler sur des choses, choisir de ne pas donner des opinions sur des choses. Pourquoi Dieu nous demande d'avoir cette attitude-là? Comme nous dit Ésaïe 42 au verset 19 à 20. C'est que le fait d'avoir cette attitude, ça va nous permettre déjà de nous protéger. De nous protéger de beaucoup de choses. Quand Dieu nous demande d'être sourds, c'est pour être concentré, pour n'écouter que sa voix. Parce qu'il y a beaucoup de voix. Et lorsqu'il y a du bruit partout, imaginez vous êtes en salle de classe, votre professeur est en train de vous donner des directives, mais il y a trop de bruit, les collègues font du bruit, ou alors il y a des travaux dehors, les maçons sont en train de faire du bruit. On aura du mal à écouter. Dieu veut que nous puissions avoir les oreilles fermées, surtout autour de nous, mais que ces oreilles en fait ne soient ouvertes que pour lui. Dieu demande d'avoir une bouche fermée, parce que même la Bible déclare que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le fait de fermer sa bouche va te préserver déjà du péché, c'est-à-dire de dire des choses que tu ne dois pas dire, de ne pas pouvoir donner des opinions sur les choses où tu ne dois pas donner des opinions, ne pas par exemple parfois aussi blesser des personnes, parce qu'avec notre bouche on peut blesser des personnes. Mais là où je veux vraiment pouvoir échanger avec vous, c'est que Dieu nous demande d'avoir cette attitude pour être protégé de toutes les choses que nous voyons dans ce monde. Vous voyez un petit peu, je dis que cette vidéo est inspirée de l'actualité en ce moment. Lorsque nous voyons la crise en France, la crise du Covid, les gens perdent leur emploi, la vie est difficile, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde, c'est compliqué au niveau économique. Donc si nous écoutons la voix de ce que nous disent les informations, on va dépérir, on va déprimer. Pour ceux qui sont chrétiens, nous avons entendu tellement de scandales. C'est vraiment, voilà, c'est tellement, il n'y a que des scandales par-ci. Un pasteur par-ci, une église par-là, une escroquerie par-ci, une fausse prophétie par-là. Les gens qui se font dépouiller, escroquer. Bref, vous connaissez pour ceux qui sont chrétiens, je ne vous ferai pas un dessin. Il y a déjà assez de chaînes qui parlent de toutes ces choses. Vous voyez que lorsqu'on finit d'écouter toutes ces choses-là, ça nous plombe le moral, ça nous plombe le mental. Pour certains, il y en a qui abandonnent la foi. Pour d'autres personnes qui se relâchent avec Dieu. Pour d'autres personnes qui tombent dans la déprime. Mais Dieu nous dit que nous devons être sourds à toutes ces choses. Nous devons être aveugles à toutes ces choses. Nous devons être muets à toutes ces choses. Donc nous devons nous protéger de ce que nous voyons. Nous devons être protégés de ce que nous entendons. Nous devons aussi protéger notre bouche pour ne pas dire des choses que nous pouvons regretter. Parce que le fait d'avoir les oreilles fermées va nous protéger de toutes ces choses. Le fait d'avoir la bouche fermée va nous protéger de toutes ces choses. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu veut qu'on ait cette attitude d'avoir les oreilles fermées, la bouche fermée, c'est que ça va nous permettre de garder le cap. Ça va nous permettre d'être concentrés. Ça va nous permettre de garder la vitesse. Parce que nous partons quelque part. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Dieu veut que nous soyons concentrés sur notre destinée. Nous sommes en train de courir une course, comme nous dit la parole de Dieu. Mais si tu fais une course et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes, ah, peut-être telle personne est tombée dans le péché, tel ceci, ça va te distraire.
mais tu dois pourtant rester concentré. Lorsque, par exemple, quelqu'un veut venir, une situation, une personne, une chose veut venir pour te séduire. La séduction aussi, c'est pouvoir faire des choses pour te détourner de la voie de Dieu, te détourner des bonnes résolutions que tu as décidé de prendre dans ta vie. Lorsque la séduction arrive, mais lorsque tu es quelqu'un de focus, lorsque tu es quelqu'un d'aveugle, tu ne verras pas la séduction. Lorsque la tentation vient sur ton chemin, parce que tu es aveugle, tu ne verras pas la tentation. Parce que tu es sourd, tu n'entendras pas la voix de la séduction. N'oublions pas que, par exemple, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, donc notamment Ève, a entendu la voix du serpent. Et elle a entendu cette voix est venue la perturber du plan que Dieu avait pour elle. Cette voix est venue la détourner de la directive que Dieu lui avait donnée. Dieu lui avait dit, tu ne dois pas manger cet arbre, le fruit de cet arbre. Mais elle a écouté une autre voix. Elle s'est laissée, elle a ouvert son oreille à une autre voix qui était la voix du serpent. Et lorsque nous écoutons, nous ouvrons nos oreilles, nous pouvons écouter plein d'autres voix. Et ces voix-là ne sont pas la voix de Dieu. Et ces voix-là nous détournent de la voix de Dieu. Et ces voix-là nous détournent de nos objectifs, que ce soit par rapport au fait d'être dans le chemin de Dieu ou par rapport aux objectifs de nos vies qui nous permettront d'aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions avoir les oreilles fermées à toutes ces choses que nous entendons. Toi qui es chrétien, les scandales de ceci, les scandales de cela. Là, en ce moment, sur la toile, c'est le mariage d'une servante de Dieu qui a l'air controversé. Donc, chacun y va de son commentaire, chacun y va de son enquête, chacun y va de sa pensée dessus. Mais nous devons rester concentrés sur nos vies. Nous devons rester concentrés sur ce que Dieu veut faire avec nous. Nous devons rester concentrés sur nos objectifs de vie et nous devons fermer nos oreilles. Dieu veut que nous puissions fermer nos oreilles à toutes ces choses. Combien de personnes sont découragées? Combien de personnes rejettent maintenant le Christ? Combien de personnes aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de Dieu, entendre parler des églises, sont découragées? Mais parce que les gens ont ouvert leurs oreilles à trop de choses. Et Dieu veut qu'on ait cette attitude de pouvoir fermer nos oreilles et fermer notre bouche. C'est pas dans tous les sujets qu'il faut ouvrir sa bouche. C'est pas toutes les choses qu'il faut écouter. Parce que si nous faisons ces choses-là, nous n'allons pas évoluer, nous n'allons pas avancer. Dieu te dit de faire telle chose, mais tu entends beaucoup de voix là-bas. Dieu te dit que par exemple, tu peux aller à cet endroit, mais tu entends, tu as décidé d'ouvrir tes oreilles pour écouter tout ce que les autres disent. Après, je ne dis pas qu'on ne doit pas écouter les conseils, parce qu'il y a des conseils aussi qui sont bien, mais tu dois apprendre à discerner la voix de Dieu. Qu'est-ce que je veux vous dire simplement à travers cette vidéo? C'est que Dieu veut qu'au-delà que nous puissions être sourds, au-delà que nous puissions avoir la bouche fermée, Dieu veut que nos yeux soient ouverts pour lui. Le livre de Hébreux 12 au verset 2 nous dit simplement « Fixez nos regards sur Jésus ». Lorsque nous fixons des regards sur une chose, sur un mur, sur un tableau par exemple, nous sommes figés comme une statue. On ne regarde les yeux, ne regarde ni à gauche ni à droite, mais on est fixé sur cette chose-là. Dieu veut que nous puissions être fixés sur lui. Dieu veut que nous ne puissions pas écouter les scandales de tel pasteur a escroqué, telle église est ceci, tel pasteur a fait cela. Vous savez déjà que la Bible nous dit bien, le Seigneur nous a déjà averti qu'il y aura des scandales. Dieu nous aura averti qu'il y aura des choses compliquées qui vont arriver. Lorsqu'on est véritablement enfant de Dieu, nous ne sommes pas choqués de ces choses parce que Dieu nous a déjà prévenus. Il ne faut pas que les histoires de scandales par-ci, par-là t'ébranlent. Il ne faut pas que tel pasteur qui a fait ceci, vraiment avec tout ce que nous voyons, il y a tout dans le corps de Christ. Il y a des pasteurs, il y a des scandales, il y a des gens qui dénoncent, il y a tout. Il y a à boire et à manger. Voilà, et à la longue, il n'y a rien d'édifiant là-dedans. Ça plombe juste la foi des gens. Ça détruit ta joie et ton espérance. Dieu ne veut pas que tu prêtes attention à toutes ces choses. Dieu veut simplement que tu restes concentré sur lui. Et pour toi qui n'es pas spécialement chrétien, Dieu a un projet pour toi et Dieu veut simplement te dire, ne sois pas inquiet lorsque tu regardes toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a dans le monde, que telle entreprise est en train de fermer, telle entreprise est en train de délocaliser, telle entreprise est en train de fermer ses portes. Dieu veut que tu viennes à lui et que tu apprennes à découvrir la vérité qui est en lui. Parce que ce que tu vois à travers les médias, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité.
C'est la réalité. Dieu veut que tu regardes à lui et que tu viennes à lui pour découvrir la vérité. La vérité de ce monde qui est un monde de ténèbres. Et que ce monde périra. Mais Jésus, par Jésus-Christ, nous vivrons et nous vivrons éternellement. Dieu veut qu'à travers, en ayant le regard sur lui, tu découvres la vérité qu'il est. Et Dieu, en Christ, il n'y a pas de crise économique. En Christ, il n'y a pas de chômage. En Christ, il n'y a pas de licenciement. Une personne unie à Jésus-Christ ne connaîtra pas le chômage. Une personne véritablement unie à Jésus-Christ ne connaîtra pas le licenciement. Parce que Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. Tous autant qu'ils sont, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur. Partout dans le monde, une personne connectée à Jésus, qui est la vérité, ne connaîtra pas le chômage, ne connaîtra pas le licenciement, ne connaîtra pas de délocalisation, parce que nous ne dépendons pas de ce monde, nous dépendons de Dieu. Et Dieu est un Père et un bon Père. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. C'est pourquoi le Seigneur nous dit à nous tous que ceux qui sont chrétiens, comme ceux qui ne le sont pas encore ou qui aspirent ou qui se posent des questions existentielles, Dieu veut simplement nous dire, nous devons fermer nos oreilles à toutes ces choses. Nous devons fermer notre bouche à toutes ces choses. Nous devons par contre ouvrir nos yeux et les fixer sur Jésus. Si nous regardons à Jésus-Christ, tout ce que nous allons voir qui est négatif sur la terre n'aura aucun impact sur nous. C'est pourquoi Dieu veut qu'on reste les yeux fixés, parce que si on défixe nos regards, on détourne notre regard et qu'on commence à regarder les choses bizarres, la négativité, tout ce qui se passe autour de nous, ça va nous plomber. Ça peut nous faire perdre la foi. Ça peut nous faire jeter les voies de Dieu et repartir dans l'ancienne vie que Dieu n'apprécie pas, que Dieu condamne. C'est pourquoi à travers cette vidéo-là, tout ce que vous voyez à travers les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et toutes ces choses, fermez vos yeux, fermez vos oreilles, fermez vos bouches. Ce n'est pas dans tous les sujets qu'il faut parler, mais sois concentré sur Jésus. Fixe les regards sur Jésus, de manière à ne pas être distrait, de manière à ne pas être affecté, de manière à garder le cap, de manière à garder la vitesse. Parce que lorsque tu n'es pas, lorsque tu es concentré, tu vas garder la vitesse et rester accroché à Jésus, tu atteindras tes objectifs dans tous les domaines. Que ce soit tes projets, que ce soit ta vie spirituelle, reste fixé sur Jésus. Ferme tes oreilles de toutes les choses bizarres qu'il y a dans les réseaux sociaux. C'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Fermons nos yeux. Fermons nos oreilles. Mais par contre, gardons les yeux fixés sur Jésus. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous en cette période de fin d'année. Passez vraiment de très très belles fêtes de fin d'année. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que ce même Dieu vous donne la force de pouvoir accomplir les choses que vous n'avez pas pu accomplir en 2020. Mais que sa grâce puisse nous accompagner, nous tous, et que en cette nouvelle année, nous puissions avoir les yeux fermés. Les oreilles, fermées. Les yeux fermés à toutes ces choses. On ne met pas notre bouche dans tout. Mais que nous restons les yeux ouverts et concentrés sur Jésus. Et ainsi, nous allons être protégés et nous allons atteindre nos objectifs en Christ. Que Dieu vous bénisse et passez de très très belles fêtes de fin d'année. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.